Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon de GIMP. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les sélections dans GIMP. Alors, voici un exemple que je vous ai préparé, une image sur laquelle nous allons effectuer des sélections. Alors, pour effectuer une sélection, nous allons utiliser un de ces trois outils-là que vous voyez, rectangle, ellipse et cette forme-là, c'est-à-dire sélection à main levée. Quand j'utilise cette première icône, la sélection sera du type rectangulaire. Quand j'utilise cette ellipse-là, la sélection sera elliptique. Je peux déformer la sélection comme je veux. Mais si j'utilise cette icône-là, la sélection sera à main levée. C'est-à-dire, je peux la tracer moi-même, la sélection. Elle peut être de n'importe quelle forme. Alors, regardez quand une zone est sélectionnée et j'essaie de sélectionner une autre, la première, elle disparaît. Vous voyez cette sélection-là. Quand je sélectionne une autre zone, par exemple ici, la première, elle disparaît. Alors, comment peut-on faire des sélections multiples? Par exemple, quand cette zone-là est sélectionnée, comment peut-on sélectionner une autre sans que la première disparaisse? Alors, il suffit d'appuyer sur la touche Maj et de faire une autre sélection. Vous laissez la touche Maj enfoncée. Je peux sélectionner n'importe quelle zone. Je peux effectuer des sélections multiples. Voilà. Maintenant, si je veux effacer une sélection, qu'est-ce que je fais? Je clique sur le menu sélection et je clique sur la commande aucune. Et voilà les sélections. Bien, la sélection disparaît. Alors, quand je sélectionne une zone quelconque, je peux aussi l'utiliser dans une autre image. Je peux créer une autre image, fichier nouvelle image, et je clique sur édition, copier. Je ne vais pas copier l'image tout entière, mais je vais copier seulement la sélection. Édition, copier. Je clique sur la deuxième image. Édition, coller. Et voici la zone sélectionnée qui est copiée et que je peux l'utiliser ou bien dans d'autres images. Je peux me débarrasser de la sélection. Je clique sur sélection aucune. Ou bien je clique sur image, fusionner les calques visibles. Voilà, maintenant, le calque n'est plus sélectionné. Et je peux aussi remplir la sélection à l'aide d'une couleur. Je clique sur édition, remplir avec la couleur de premier plan. La couleur de premier plan, c'est cette couleur-là que vous voyez. Je peux aussi la changer. Édition, remplir avec la couleur de premier plan. Je peux la remplir aussi avec la couleur d'arrière-plan qui est ici le cas de la couleur blanche. Je peux aussi la modifier si je veux, si je le souhaite. Édition, remplir avec la couleur d'arrière-plan. Je peux aussi remplir la sélection avec un motif. J'utilise le menu édition, remplir avec un motif. Et je peux aussi choisir le type de motif. Et je fais glisser le motif sur la sélection. Et je clique ensuite sur sélection aucune. Et voilà, c'est terminé. Merci. Au prochain tuto.